à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et la participation scientifique de SOS Médecins Cameroun. Monseigneur Samuel Kleda, archevêque de Douala et phytothérapeute, propose aux Camerounais depuis quelques semaines un remède traditionnel à base de plantes, tout en refusant de dire qu'il a trouvé un traitement contre le coronavirus, ce qui est d'ailleurs tout à son honneur. Il parle cependant de guérison concernant les personnes qu'il a reçues à ce jour, soit environ à peu près 1500 personnes. Alors il semblerait, d'après ses dires, que le gouvernement serait prêt à le suivre où, pour faire quoi? Le sujet reste ouvert et les questions également. Alors, le dit traitement aurait été testé dans un des laboratoires du ministère de la Santé au Cameroun. Le sujet concernant les vérifications de non-toxicité du dit produit serait en cours de discussion, en tout cas, mais de là à parler d'essais cliniques, le sujet ne semble pas être, lui, d'actualité. Cela étant, l'archevêque de Douala reçoit de plus en plus de soutien, notamment financier, pour suivre et approfondir ses recherches. Voici donc la première partie de votre programme Prévention Santé. La deuxième partie sera, elle, consacrée à la chloroquine et à la polémique concernant le professeur Raoul et la suspension des essais cliniques évaluant l'hydroxychloroquine. Docteur Mbolo, en quoi le traitement administré aux personnes annoncées guéries du Covid par le traitement de Monseigneur Samuel Kleda peut-il servir la science en l'état actuel des choses? Le traitement proposé par Samuel Kleda fait partie de ce qu'on appelle les médicaments traditionnels. Ça veut dire que dans tous les cas, on suppose que ce médicament a effectivement une action sur le processus de guérison du coronavirus. Maintenant, il est important de savoir comment est-ce que cela fonctionne, sur quelle modalité l'utiliser, à savoir la dose, la sécurité thérapeutique et tout ce qui va avec. Et c'est à ce moment qu'intervient la science, le protocole, la démarche scientifique, à savoir prouver qu'effectivement le médicament a un effet avéré sur le traitement du coronavirus. Si l'on prend l'exemple, on va parler de la plante de l'artémisia pour parler du palu. Alors, comme le rappelle l'OMS, qui ne valide pas l'utilisation de l'artémisia, il faut le rappeler, pour soigner donc le palu, l'OMS déclare cependant, utilisée correctement en association avec d'autres antipaludiques, l'artémisinine a une efficacité de près de 95% pour guérir le paludisme et elle rend très improbable le développement d'une résistance du parasite. L'OMS qui rappelle également que les associations de médicaments comportant un dérivé de l'artémisinine est un autre antipaludique, alors les meilleures armes contre les parasites résistants. Je parle de cela pour vous demander, docteur, ne pourrait-on pas également envisager des trithérapies avec le Covid ou avec des plantes et des médicaments, on va dire, plus conventionnels? Est-ce que ça pourrait pas être à un moment donné un cocktail intéressant pour envisager de guérir le Covid? Peut-être ne faut-il pas, on va dire, jeter l'eau du bain avec le bébé. Bon, de toute façon, la démarche scientifique, là encore, intervient à ce niveau. Parce qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Premièrement, déjà les considérations éthiques, il va de soi, parce que ce sont des expériences qui doivent être, ce sont des essais cliniques, des études expérimentales qui vont être faites sur l'homme. Et là, il faudrait une certaine sécurité, il faudrait une certaine éthique. Deuxièmement, il faudrait que les essais, la puissance statistique, la force de recommandation soit suffisamment forte, avec des données suffisamment probantes, ce qu'on appelle evidence-based medicine. Ce sont ces données qui vont permettre d'être suffisamment confortables pour pouvoir dire effectivement tel ou tel médicament a une action, telle ou telle combinaison également a cette même action. Maintenant, la question est de pouvoir combiner les effets des médicaments traditionnels améliorés avec la médecine dite conventionnelle ou moderne et pouvoir ressortir de tout cela le principe le plus efficace. La finalité étant que ce soit le patient qui gagne et que voilà, que le résultat soit obtenu. Dans le meilleur des cas, si des essais cliniques devaient être réalisés concernant donc le traitement de Monseigneur Samuel Kleda, dans combien de temps, à votre avis, pourrait-on voir ce médicament sur le marché? Je ne pourrais pas m'aventurer à donner un délai, mais déjà les études de toxicité et d'innocuité en moyenne mettent 12 à 18 mois. Ça peut mettre un peu plus en fonction du mécanisme d'action supposé ou attendu du médicament. Prévention santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations.
Nos objectifs: vous fournir une information fiable et nécessaire afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous abordons ici les questions que vous vous posez et nous y répondons de façon concise et claire. Autorisé aux cas les plus graves de coronavirus en France depuis un décret du 26 mars 2020, la chloroquine, ou plutôt son dérivé, l'hydroxychloroquine, continue de diviser les médecins. Initiée et soutenue en France par le professeur Didier Raoult, qui est, rappelons-le, infectiologue, directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection à Marseille, la chloroquine suscite donc la méfiance d'autres professionnels de santé à cause de ses effets secondaires, cardiaques notamment graves, et du manque d'études menées par des patients permettant d'évaluer sa balance bénéfice-risque. Alors, comme le dit le professeur Raoult, foireuse ou pas cette dernière étude de la revue The Lancet, Dr Ambolo? Oui, le problème avec la chloroquine, c'est justement dans un texte où on a une maladie qui a la capacité de guérir toute seule. On ne sait pas si les guérisons sont effectivement associées à la chloroquine. On ne peut pas dire jusqu'ici, il y a beaucoup de controverses dans le milieu scientifique de se dire est-ce que sans la chloroquine, le traitement avec chloroquine versus sans chloroquine, on n'a pas vu tout à fait une différence notable. Bon, écoutez, au point où on en est, j'ai l'habitude de dire la fin justifie les moyens. Nous sommes dans une situation d'urgence sanitaire, que ce soit le produit de Monseigneur Cléda ou l'hydroxychloroquine, tant qu'il y a des effets bénéfiques, il faut étudier toutes les pistes. Il faut étudier toutes les pistes et pas les fermer. Hein. Le professeur Raoult déclare justement, comment voulez-vous qu'une étude faite avec des big data change ce que nous avons dit? Puisque d'après le professeur Raoult, la question est plutôt de savoir s'il existe une dérive des journaux de recherche médicale. Vu d'ici, docteur Ambolo, au Cameroun, quelle est votre analyse sur ce que dit le professeur Raoult? C'est une question qui est pertinente. C'est une question qui est pertinente quand on sait qu'il y a parfois un conflit d'intérêts entre les laboratoires, certains journaux scientifiques et voilà, il y a le conflit d'intérêts, ça c'est des choses, des considérations inévitables en recherche. Mais je pense que si vous voulez mon point de vue, nous ici en Afrique, on gagnerait à idée des pistes qui sont les nôtres. Et pourquoi pas les promouvoir? Il y a peut-être 5000 articles sur le coronavirus actuellement. Il est temps que des revues et des publications africaines soient aussi mises en avant dans ce sens, avec nos produits locaux. Alors justement, c'est un petit peu la question que je voulais vous poser. L'OMS a pris la décision le 25 mai de suspendre donc les essais cliniques évaluant l'hydroxychloroquine. Est-ce que c'est une sage décision et qui a à gagner dans ces arrêts cliniques et qui pourrait, on va dire, être les grands perdants? Docteur Ambolo, déjà, est-ce que concrètement c'est une bonne décision en ce moment de fermer cette piste? Écoutez, la décision, je l'accueille avec beaucoup de pincettes parce que de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les possibilités doivent être explorées avec le plus grand intérêt. Parce qu'après, le plus grand perdant, comme vous le dites, c'est le patient. C'est nous les patients. Et tout le monde est concerné par cette situation. Donc, il serait temps d'étudier avec le plus grand sérieux toutes les pistes possibles. Je vais vous poser la question autrement. On a bien compris, les grands perdants, c'est les patients. Qui a à gagner dans ces arrêts des essais cliniques? Écoutez, ceux qui ont gagné, on va pas remuer. On va pas faire de langue de bois, soyons clairs. Soyons clairs. De la terre pour, voilà. De toute façon, je pense que les intérêts sont multiples, les intérêts sont croisés, et puis il n'y a pas tout à fait un perdant ou un gagnant dans cette histoire. C'est pas une considération binaire, en fait. Je pense que il y a beaucoup de nuances de gris dans tout cela. Et beaucoup d'intérêts financiers quand même en jeu quelque part. Bien sûr, on parle de pharmacie, on parle de traitement, on parle de vaccin, on parle de... Voilà, c'est Big Pharma, c'est tout ce qui va avec. Donc, c'est de gros intérêts. Docteur Ambolo, en tout cas, je rappelle que vous êtes président des SOS Médecins Cameroun. Merci pour, on va dire, cette expertise qui, je l'espère, aura permis à de nombreuses personnes de mieux comprendre cette situation actuelle qui est compliquée. Prévention santé, c'est fini pour cette fois-ci. On se retrouve très prochainement avec un nouveau sujet qui, j'en suis certain, continuera de vous passionner et en tout cas de vous informer de façon claire et précise comme nous aimons à le faire. Portez-vous bien, prenez soin des autres et de vous. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe des SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ambolo. Merci également à Sino Media et à son équipe du JDC, le journal du Cameroun, où vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast de ce programme en ligne. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme Prévention Santé, envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com.
et nous répondrons à vos questions dans cette émission.